En direct sur Facebook Live depuis l'Université catholique de Lille où se tient ce week-end la 93e rencontre des Semaines sociales de France avec un nouvel invité, Bertrand Fouché, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'entreprise Territoire Zéro Chômeur de longue durée à Villeurbanne, dans le Rhône. Expliquez-nous ce qu'est un territoire zéro chômeur de longue durée. Alors un territoire zéro chômeur de longue durée, c'est déjà une grande promesse dans le titre. Ça envoie du rêve. Voilà. L'enjeu, c'est l'éradication du chômage de longue durée sur aujourd'hui 10 territoires en France, qui sont des territoires dits expérimentaux. C'est une expérience qui a démarré en 2016 à l'initiative de ATD Quart Monde, rejoint par de grandes associations de solidarité. À partir de 3 hypothèses qu'on doit valider. La première, c'est qu'il y a un énorme gâchis de compétences chez les chômeurs de longue durée. Tout un tas de compétences acquises dans des modes non conventionnels, mais qui pourraient être utilisées et valorisées. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a du travail, parce que quand on se penche sur un territoire vraiment au ras du sol, qu'on interroge les entreprises, les habitants, la collectivité, il y a énormément de besoins qui sont aujourd'hui non satisfaits. Et puis la troisième hypothèse, c'est qu'il y a de l'argent, puisque le chômage de longue durée coûte 40 milliards d'euros à la France par an, en pure perte. Et donc si on mobilise ces fonds, si on mobilise les compétences des chômeurs pour produire des services utiles au territoire, ça s'appelle un territoire zéro chômeur de longue durée. Donc concrètement, ça a pris la forme en fait dans 10 territoires expérimentaux d'une entreprise en fait, qu'on appelle une entreprise à but d'emploi, qui embauche sans sélection, en CDI, les chômeurs de longue durée du territoire pour produire des services utiles à tous. Voilà, donc il y a 12 entreprises aujourd'hui créées dans les territoires. Ça représente déjà 900 emplois. Et on a aujourd'hui jusqu'en 2021 pour prouver que l'équation est gagnante. Et ces personnes sont embauchées en fonction de leur talent et pas seulement de leur formation, de leurs compétences. Alors elles ont un droit à l'embauche, un droit au travail. C'est vraiment ça dont il s'agit puisqu'on embauche sans sélection. À partir du moment où elles sont volontaires, qu'elles habitent le territoire et où elles sont privées d'emploi depuis au moins 1 an, elles ont un droit d'embauche dans l'entreprise sans aucune sélection. Donc on recrute sans CV, sans entretien de recrutement et uniquement à partir d'un exposé libre des compétences mais qui n'a pas de conséquences, on va dire, sur la décision d'embauche. Alors donnez-nous 1 ou 2 exemples de gens qui ont aujourd'hui un contrat de travail? Alors, ça dépend des territoires. C'est extrêmement variable en fonction de la population qui est privée d'emploi sur les différents territoires. Donc, moi, pilotant un territoire urbain, on a à la fois des jeunes qui n'ont jamais travaillé pour une grande partie qui sont des décrocheurs scolaires. On a des seniors qui, pour certains, ont des maladies chroniques, éventuellement originaires de pays de migration et avec une maîtrise de la langue française qui les empêche de trouver un emploi dans le milieu conventionnel. On a beaucoup de femmes qui reprennent une carrière après une longue interruption et pour qui l'intégration dans le marché du travail est compliquée, ou des personnes qui sont également objets de discrimination en fonction de l'origine notamment, et puis également discrimination liée au port du voile par exemple, comme c'est le cas dans un certain nombre de quartiers. Et alors, qu'est-ce que vous leur confiez comme travail ? Alors c'est elles-mêmes, à partir de compétences, qui, avec nous, construisons l'offre de service de l'entreprise, avec l'idée que ça doit être du travail supplémentaire. On ne vient pas faire concurrence à des entreprises existantes. Donc il y a 3 grands domaines, on va dire, d'activité. Un premier domaine au service de la cohésion sociale et du service aux habitants. Un domaine du service aux entreprises, tout un tas de petits travaux ou de métiers qui ont été supprimés dans les entreprises avec les vagues différentes de rationalisation qui ont pu avoir lieu. Et puis un domaine émergent au service de la transition écologique. Donc on fait par exemple de la blanchisserie professionnelle pour des TPE, on fait du maraîchage urbain, on fait du taxi solidaire pour des personnes en retour à l'emploi qui n'auraient pas les moyens de se déplacer, des garages solidaires, donc énormément d'activités. En France, si on cumule l'ensemble des activités réalisées par ces entreprises, ça représente probablement plus d'une 50aine d'activités différentes. Qui sont les parties prenantes dans ce projet ? Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'au-delà d'être des entreprises spécifiques, c'est avant tout un projet territorial. C'est même une coalition territoriale qui, dans les 10 territoires, a permis la réalisation de ce projet, où en fait, on retrouve à la fois les collectivités, l'État, le service public de l'emploi, donc Pôle emploi, les missions locales, mais surtout les associations d'habitants, les habitants eux-mêmes, les conseils de quartier, les entrepreneurs, les syndicats de salariés, les syndicats patronaux. Donc c'est vraiment des coalitions territoriales. À Villeurbanne, c'est 70 parties prenantes qui portent le projet. Et l'autre
caractéristique, c'est qu'elles sont à part égale en fait dans le pilotage de l'expérimentation. C'est pas l'État qui dicte en fait une directive ou la manière de faire. C'est vraiment le pouvoir qui est donné, une espèce de parlement local d'expérimentation, ce qui amène en fait à une transformation aussi dans la posture des acteurs, hein, et notamment les acteurs institutionnels qui ici, avec nous, apprennent une autre manière de faire. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est la loi d'expérimentation qui a institué ce mode de fonctionnement. Et alors dans la situation de Villeurbanne, combien de personnes ont pu revenir sur le marché de l'emploi? Alors aujourd'hui, nous on a 80 personnes qui sont salariées de l'entreprise. C'est à la fois beaucoup parce que ça s'est réalisé en 2 ans d'existence et c'est à la fois très peu puisqu'en fait, au moment du démarrage du projet en 2017, il y avait identifié 400 personnes privées d'emploi dans le quartier, dont la moitié uniquement était connue des services publics de l'emploi, puisqu'on s'adresse aussi, et c'est un projet qui s'adresse aussi aux ignorés, aux invisibles des politiques publiques, et notamment liées les politiques publiques de l'emploi. Et alors pour raccrocher le thème de ces Semaines sociales de France, refaire société, en quoi ces territoires zéro chômeur contribuent à refaire société? Alors il y a plusieurs éléments. Il y en a un premier, c'est que dans ces entreprises spécifiques, comme on a un recrutement sans sélection et un recrutement purement territorial, qui n'est pas non plus sur prescription, par exemple, de Pôle emploi, comme on peut le voir dans des entreprises d'insertion, ou sur sélection, comme on le voit généralement dans le milieu de l'entreprise, on a une énorme diversité de personnes et de profils dans l'entreprise, puisqu'on prend les personnes comme elles se présentent. Donc l'entreprise est vraiment une communauté humaine, aussi diverse que le territoire qui l'accueille. Et pour beaucoup de personnes, le fait déjà de retrouver un emploi, après, en moyenne, 4 ans de privation d'emploi. C'est à peu près la moyenne des personnes, de chômage des personnes que nous accueillons. Donc le fait d'appartenir à une communauté humaine très diverse, c'est déjà en soi, la vie dans l'entreprise, une manière de refaire société à une petite échelle. L'autre point, c'est que le fait de retrouver un emploi avec la formalisation, enfin la concrétisation de ce qu'on appelait le droit à l'emploi, leur permet d'accéder à tout un tas d'autres droits. Un droit à la santé avec une mutuelle, mais également des devoirs, dans le sens où quand on a un contrat de travail, on est aussi débiteur d'une obligation vis-à-vis de son employeur. Donc ces droits et devoirs sont des choses qui se remettent en place par le contrat de travail, par le travail, mais ça va beaucoup plus loin que le contexte de l'emploi ou le contexte du travail, puisque par exemple, on repère que la question de la citoyenneté, elle vient juste après. Le fait de pouvoir être dans une entreprise où on a mis en place les instances représentatives du personnel, il y a eu des élections professionnelles dans une entreprise, c'était pour un certain nombre de personnes qui se sont beaucoup mobilisées à cette occasion, la première fois qu'elles votaient. Elles ne votent pas pour les élections municipales ou nationales ou aux scrutins qui peuvent exister, mais elles ont voté de manière très, très importante pour les scrutins au sein de l'entreprise. Un certain nombre se sont mobilisés pour être, sur le quartier par exemple de Villeurbanne, de nos salariés sont aujourd'hui membres du Conseil citoyen. Donc par le droit au travail, par l'accès à l'emploi, on redonne en fait une possibilité de revenir un citoyen à part entière. Merci Bertrand Fouché, président de l'entreprise Territoire Zéro Chômeur de longue durée à Villeurbanne. À 16h, je recevrai Louise Rochet, professeure des écoles en réseau d'éducation prioritaire. Elle viendra nous parler de son engagement professionnel.